Amen. Mes amis, tout homme a besoin du Seigneur Jésus, de celui qui a vaincu le péché, la maladie, les démons et la mort. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans son esprit en nous, nous ne sommes pas de véritables chrétiens. À moins de nous laisser conduire chaque jour, à chaque instant, par son esprit, nous ne pouvons pas être agréables au Père. Mais Jésus-Christ, lui, il est vivant. Il est monté en gloire, il nous a envoyé l'Esprit Saint. Et si nous ouvrons nos cœurs, si nous le laissons agir, si nous voulons vraiment être conduits par son esprit, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mes amis, Jésus-Christ a vaincu le péché. Il est vainqueur dans tous les domaines. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Aux yeux du Père, il était parfait. C'est la seule raison pour laquelle le Père l'a ressuscité le 3e jour. S'il avait péché une seule fois, il n'aurait pas pu se donner pour nous sur la croix. Le Père ne l'aurait pas ressuscité le 3e jour. Mais le Père a accepté son sacrifice pour chacun de nous. Il a souffert, il a goûté la mort pour tout homme. Et il a vaincu le péché. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 21, la Bible dit que lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Il a vaincu le péché. Pierre a dit qu'il n'y avait point de fraude dans sa bouche. Le Père l'a témoigné aussi. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a vaincu la maladie. Vous savez, les religions du monde sont vaines. Les religions du monde éloignent les hommes et les femmes de Dieu. La religion ne peut sauver strictement personne. Vous allez me dire, mais il y a le christianisme quand même. Non, le christianisme ne peut pas vous sauver. Le christianisme ne peut pas vous sauver. Pas dans le sens que c'est compris par la vaste majorité des hommes. Ce n'est pas en suivant les règles du christianisme qu'on sera sauvé. On doit avoir une relation réelle avec le Christ. Il doit vivre en nous par son esprit. Ce n'est pas assez de croire en Christ pour être sauvé, car la Bible dit que les démons croient, mais ils tremblent, car ils savent qu'ils sont condamnés. Ce n'est pas assez même de confesser ses péchés. Combien de personnes se disent chrétiens, confessent leurs péchés, peut-être directement à Dieu ou à un prêtre, à un homme? La Bible dit, dans Proverbe 28, au verset 13, c'est celui qui abandonnera le péché, qui trouvera miséricorde. Ce n'est pas en acceptant des pratiques ou des termes non bibliques comme la pénitence qu'on sera sauvé. On doit passer par une pleine repentance, où toute sa vie change, où on place ses pensées, ses paroles, ses actions, ses réactions sous le contrôle de l'Esprit du Christ. Jésus-Christ est différent que tous les autres chefs religieux de l'histoire. Quel autre chef
guérissait tous les malades qui venaient à lui avec foi. Quel autre homme religieux ressuscitait des morts? Qui d'autre est ressuscité lui-même selon ses propres prophéties? Jésus-Christ est très différent. Il était vainqueur dans tous les domaines. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les démons. Je voudrais lire juste quelques versets de Luc 13. Il y avait une femme courbée. Jésus-Christ a guéri cette femme le jour de sabbat, le samedi. Les Juifs, au lieu de se réjouir de la guérison de cette personne, les chefs religieux voulaient le condamner parce qu'il avait fait le samedi. Mais Jésus-Christ a dit au verset 16, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Cette femme n'était pas malade d'une manière normale. C'était Satan qui l'avait liée. Pendant 18 ans, elle était courbée, troublée physiquement. Vous savez, j'avais prêché sur ce passage il y a des années, au début de l'Église, quand on était dans le 5e arrondissement. Et j'ai pris la voiture après la réunion et j'ai commencé à partir vers la maison. Et j'ai vu sur le trottoir une femme courbée, exactement comme dans cette histoire. Sa tête touchait presque le sol. Elle a commencé à courir dans cet état de manière bizarre et je me suis rendu compte qu'elle était possédée. Ce n'était pas du tout une maladie normale. Mais toute maladie, à l'origine, est le résultat de la désobéissance causée par le diable. Mais dans certains cas, le diable avec ses démons lie les hommes et les femmes. Et spirituellement parlant, tous les hommes sont liés. Aucun homme ne peut aller au ciel à cause de ces liens démoniaques. Si vous croyez que j'ai tort, lisez Éphésiens chapitre 2 ou Matthieu chapitre 12. Dans Éphésiens 2, la Bible dit que tous les hommes sont des enfants de colère. Dieu est en colère contre l'humanité à cause du péché. Parce que l'homme s'est mis sous la tutelle du diable. Il y a un esprit de rébellion qui agit dans les cœurs des hommes inconvertis. Et l'homme a besoin d'être délivré de cet esprit. Jésus-Christ en a parlé dans Matthieu 12, à partir du verset 43. Et il a dit que ce n'était pas assez d'être délivré d'un esprit mauvais. Nous pouvons être purifiés, mais si notre maison spirituelle, notre corps, n'est pas rempli d'autre chose, cet esprit mauvais va essayer de revenir avec cet autre esprit mauvais, plus méchant que lui. Et la Bible dit que cet homme sera pire qu'avant sa délivrance.